Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais pouvoir vous présenter directement une stratégie que j'utilise notamment lorsqu'il s'agit de valider des comptes ProFirm, des comptes financés. C'est une stratégie qui va être adaptée directement aux débutants et qui va vous permettre d'avoir, pourquoi pas, votre première stratégie de trading gagnante. Ok? Donc le problème auquel la plupart des gens font face aujourd'hui lorsqu'ils sont sur les marchés financiers, c'est que ils commencent le trading avec l'idée de faire de l'argent, développer des compétences. Donc ces personnes-là sont motivées, c'est quelque chose qui est très bien. Elles vont passer énormément de temps devant les graphiques, à travailler dur. Moi, lorsque je me rappelle de mes débuts, il y a peut-être 6, 7 ans, ben, j'étais sur les graphiques du matin au soir. Dès que j'avais un moment dans ma journée, j'allais sur les graphiques, je regardais une vidéo, j'essayais d'appliquer des choses, je traçais des supports résistance, je commençais à utiliser Fibonacci. Bref, j'étais dans tous les sens. Et au final, ben, je mettais énormément d'énergie pour réussir, mais j'étais pas forcément dans la bonne direction. C'est un problème en fait, parce qu'aujourd'hui, on est à une ère où il y a énormément d'informations sur Internet, c'est-à-dire que vous pouvez voir la stratégie A, la stratégie B, le concept A, le concept Y. Vous pouvez voir tout et n'importe quoi sur le web sans forcément trouver quelque chose qui vous correspond. Donc aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo YouTube pour vous donner directement une méthode qui va demander très peu de temps, à savoir 1 heure à 2 heures par jour pour pouvoir être rentable sur les marchés financiers parce que la stratégie que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une stratégie qui a fait ses preuves. Ce n'est pas une stratégie que j'ai personnellement inventée, c'est plutôt une stratégie que j'ai vue, que j'ai backtestée et que j'ai adaptée à ma façon et à ma vision du trading. Ok? Et par rapport à cette stratégie-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur une stratégie qui est totalement mécanique. Donc, on n'est pas sur de l'analyse fondamentale, on est purement sur de l'analyse technique et surtout, on est sur une type de stratégie où il y a des règles à respecter et ces règles provoquent un résultat. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est A plus A égale B. C'est je fais ça, plus ça, j'obtiens ça. Si je fais ça et que je ne fais pas ça, ben j'obtiens ça. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une stratégie qui ne laisse pas place à l'intuition. C'est une stratégie qui ne laisse pas place au doute. C'est une stratégie qui laisse place à de la discipline. Si vous êtes discipliné avec ce genre de stratégies qui sont en fait des stratégies mécaniques, vous allez avoir du résultat. Parce que la stratégie s'applique, la stratégie se base sur de la data, sur de la donnée, sur un historique. Ce qui fait que, par exemple, cette stratégie-là a fonctionné sur les 5 dernières années. Si j'applique exactement la même chose, au bout de X semaines de trading, je serai rentable. Parce que cette stratégie m'a prouvé sur les 5 dernières années que si je l'appliquais de telle manière, je serais rentable ou j'aurais été rentable. OK? Donc voilà, l'avantage des stratégies mécaniques aujourd'hui, c'est que c'est totalement adapté aux débutants parce qu'il y a aucun cas de la spéculation ou de l'intuition. Non, c'est du factuel. Vous allez avoir une stratégie, vous la respectez et vous aurez des résultats. Donc aujourd'hui, la stratégie qu'on va aborder, la stratégie Silver Bullet qui a été créée par ICT de base, que j'ai pu justement façonner à ma façon de faire, elle va être basée sur quelques concepts. Donc le premier concept, ça va être les sessions. Donc aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a des sessions de trading, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les traders de New York ne vont pas trader en même temps que les traders qui sont en Asie ou les traders qui sont à Londres. Non, ils vont tous avoir des sessions qui leur correspondent, qui vont correspondre à des horaires de bureau. C'est-à-dire que la session de New York, elle correspond à une ouverture à 9h30 heure de New York, ce qui est logique. Donc nous, on ne va pas trader la session asiatique ni la session londonienne, on va trader la session américaine. Ok? Donc ça, c'est le premier concept. Trader durant une session précise qui est pour nous celle de New York. Ok? Le deuxième point, ça va être justement de comprendre et d'appliquer le concept de FVG, Fair Values Gap, comme son nom l'indique, comme son abréviation l'indique. Aujourd'hui, ce terme-là, il peut être remplacé par imbalance. C'est exactement la même chose. Et pour faire simple, pour vous donner une définition, ça va être simplement des zones laissées par le prix lorsqu'il va se déplacer et ce qui va créer en fait directement un vide qui va être comblé par le marché plus ou moins rapidement. Ça va dépendre des unités de temps directement. Ok, donc là les amis, je vais simplement vous montrer directement un petit schéma. Je vais vous dessiner 3 bougies et vous montrer schématiquement ce que c'est un FVG pour que vous puissiez le visualiser. Et après, de toute manière, on reviendra sur ça plus en détail par la suite.
Et pour ceux qui sont vraiment très peu familiers à ce concept-là, bah, vous pouvez le rechercher sur Internet. C'est quelque chose qui est assez connu et c'est quelque chose qui va être clé en fait dans notre stratégie. Mais si vraiment vous souhaitez des vidéos dédiées à des concepts où je rentre en détail, en profondeur là-dessus, je le ferai. Mais là, le but, c'est de vous présenter une stratégie et après, bah, ce sera à vous de creuser et directement de revisionner la vidéo plusieurs fois afin de tout comprendre. Ok. Le troisième point qui va être important, ça va être les BOS, les cassures de structure. Donc le break of structure. On va essayer de faire les Américains, les Anglais. Mais bref, je pense que la plupart des gens qui ont déjà tradé, vous connaissez ce concept, surtout ceux qui viennent de ICT, qui peuvent être vraiment familiarisés à ce genre de concept. Donc, c'est quoi un BOS aujourd'hui? Ça va être simplement une cassure de structure qui va indiquer un changement potentiel de la tendance. OK? Donc, une définition simple. BOS, c'est quoi? C'est un break of structure. Et le quatrième point, ça va être directement un concept qui est clé, c'est la liquidité. Ça va être les zones où on va trouver des ordres importants, que ce soit des achats ou des ventes. Ces zones-là, ces zones de liquidité, souvent, elles apparaissent sur des sommets, donc des highs, ou des creux, des lows. Parce que c'est lors d'un sommet que le marché va être vendu massivement pour aller chercher directement une autre tendance. Et donc, la liquidité aura vraiment lieu à ce niveau-là, parce qu'on est sur un plus haut. OK? Donc maintenant, on va pouvoir entrer un peu plus dans le vif du sujet. On va parler des étapes précises de la stratégie Silver Bullet. La première étape, ça va être tout simplement d'identifier l'ouverture de la session New York. Donc c'est très simple. L'Open de New York, ça a lieu à 9h30 heure new-yorkaise. Donc ça va être à ce moment-là où l'activité du marché, elle va augmenter. On va avoir plus de volume, plus de volatilité. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir appliquer notre stratégie. Le deuxième point, ça va être, enfin la deuxième étape, ça va être justement de pouvoir repérer tout ce qui est swing high et tout ce qui est swing low. C'est-à-dire que on va aller se mettre sur une unité de temps de M5 et directement, on va pouvoir chercher ces swing high, ces swing low pour pouvoir mettre en place notre stratégie. Ce qu'il va falloir faire, ça va être 10 minutes avant l'ouverture, identifier ces sommets-là. Donc on va identifier le plus haut, donc le dernier plus haut, et directement le dernier bas, le dernier creux sur le marché. Et on va regarder ça en M5. Donc la troisième étape, elle va être simple. Ça va être tout simplement d'atteindre directement la liquidation d'un niveau, que ce soit le high ou le low. Donc lorsque je parle de liquidation, c'est simplement attendre que le prix dépasse temporairement ce niveau afin qu'on puisse directement repartir dans l'autre sens et enfin attendre un break of structure pour pouvoir se positionner sur le marché. Comme directement, je vous affiche sur le graphique, bah, par exemple, là, on a l'exemple précis. On a attendu une liquidation et après, on va pouvoir potentiellement se placer directement sur le marché en attendant juste après le break of structure. Maintenant, la quatrième étape, ça va être justement de rechercher ce break of structure dans le sens opposé. Et en fait, lorsqu'on va avoir ce BOS qui va avoir lieu, et qui va être dans le sens opposé, ce qui est important, c'est de se dire que bah, ça va montrer, ça va appuyer notre changement de tendance, notre potentiel retournement de marché. OK? La cinquième étape, ça va être tout simplement de trouver un FVG, que ça soit pendant ou après le BOS. Donc, une fois qu'on a repéré cette zone de fair value gap, on va pouvoir se positionner sur le bord de cette zone. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir se placer et mettre notre stop loss en dessous du dernier swing low pour limiter les pertes. Et si par contre, on n'observe aucun FVG, on va simplement utiliser les niveaux de Fibonacci. Je pourrais vous le montrer en détail par la suite, mais on va simplement placer un niveau de Fibonacci et se préoccuper de la zone des 0,75 et la zone des 0,25. Et on va attendre une clôture du prix au-dessus ou en dessous de ces deux zones-là pour pouvoir entrer en position. Du coup, les amis, pour placer notre objectif de gain, enfin, ça va être la dernière étape, ça va être de savoir placer son take profit, savoir prendre ses profits au bon moment. Ça va être très simple. On a deux choix. Soit on va viser la liquidité opposée, donc les zones où on va avoir des ordres importants, le dernier swing high ou le dernier swing low, ou soit on ne va pas se prendre la tête. On va simplement opter sur un risque ratio fixe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre position, on va aller chercher du 1 pour 2. L'avantage, c'est qu'on va avoir un plus haut taux de réussite, donc au niveau de votre psychologie, ça va être plus facile de tenir cette stratégie.
Mais l'inconvénient d'avoir un risk-reward qui est fixe comme ça, c'est que on va avoir un manque à gagner. On ne va pas prendre le mouvement dans sa totalité. OK? Maintenant, j'ai un petit disclaimer à faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette stratégie-là, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à respecter. Et si malheureusement, vous sortez de votre plan et vous oubliez de respecter ces règles-là, vous n'allez simplement pas être rentable avec cette stratégie. Donc le premier point, c'est le retournement. Le retournement doit avoir lieu après l'Open de New York. C'est-à-dire que tout ce qui se fait avant, ça ne nous intéresse pas. On peut avoir le début de la prise de liquidité qui se fait un peu avant, ça, ce n'est pas un souci. Mais le gros du retournement, le retournement en lui-même, doit avoir lieu après l'Open de New York. Le deuxième point, et ça, je compte sur vous pour le respecter, c'est une seule position par jour. Pourquoi? Déjà, pour gérer plus sereinement son compte de trading. Et surtout, le fait de trader qu'une seule fois par jour, ça va vous permettre d'éviter de cramer votre compte bêtement. J'ai vu trop de personnes prendre des challenges et le perdre le jour J. Et ça va vous permettre aussi d'accumuler de l'expérience. C'est mieux de venir travailler 1 heure par jour sur son domaine et revenir le lendemain, plutôt que tu viens une journée, tu fous tout en l'air et le lendemain, tu te retrouves à retrader en démo, à être blasé, à te poser 10 000 questions, à rechercher de l'argent pour un challenge, à refinancer un compte de trading. Non, je préfère y aller doucement et perdurer. Et en plus de ça, on a de la data, comme c'est une stratégie mécanique, on a de la data qui prouve que trader une fois par jour avec cette stratégie-là, c'est ce qui fonctionne. OK les amis? Donc maintenant qu'on a pu voir ce petit disclaimer tous ensemble, on va refaire la stratégie de façon schématique. Je vais tout vous montrer sur mon TradingView directement afin que vous puissiez avoir les étapes bien en tête et avec une représentation graphique. Donc la première chose, ça va être d'identifier l'Open de New York. Donc c'est à 9h30 heure de New York. Donc ça dépend l'endroit où vous êtes sur Terre, mais moi je vous donne l'horaire de New York directement. Donc là, on va être 10 minutes avant l'ouverture. Donc 9h20 heure New York par exemple. On va repérer le dernier sommet. Et on va repérer directement le dernier creux. Et encore une fois, ça sera du coup sur du M5. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir atteindre directement la liquidation de un des deux niveaux, que ce soit le dernier haut ou le dernier bas. Après ça, on va pouvoir rechercher notre BOS qui nous intéresse énormément. Donc la cassure du marché, la cassure de la structure dans le sens opposé. Et on va aller chercher, on va rechercher ce FVG qui va être soit pendant, soit après le break-off structure. Et à partir de là, on va pouvoir se positionner sur le marché. Donc, on va pouvoir placer notre stop loss qui va être en dessous du dernier swing low, par exemple, sur l'exemple que je vous ai schématisé. Et si, par exemple, on ne trouve pas de FVG, c'est pas grave. On va utiliser la Fibonacci, on va utiliser la zone des 0,25, voire la zone des 0,75. Et on va attendre une clôture du prix au-dessus ou en dessous de une de ces deux zones pour prendre position. L'objectif de gain, comme je vous l'ai dit, c'est soit directement la liquidité opposée, soit on ne se casse pas la tête, on prend un ratio fixe de 1 pour 2. OK? Et là, en l'occurrence, directement sur le graphique, ce qui est magnifique, c'est que notre entrée FVG et notre entrée indiquée par l'outil Fibonacci, c'est exactement la même. À présent que ce schéma a été fait, je vais tout simplement aller sur des vraies bougies, notamment on va aller sur le Nasdaq et je vais vous montrer 2, 3, 4 figures qui vous montrent que cette stratégie fonctionne. Et n'oubliez pas, c'est une stratégie qui est mécanique. Ce n'est pas une stratégie qui est basée sur mon intuition. Ce n'est pas une stratégie qui marche parfois. Non, c'est une stratégie qui marche sur du court, moyen et long terme. OK? Donc, je vais vous montrer 2, 3, 4 figures et gardez en tête que cette stratégie-là peut fonctionner pour vous si vous utilisez tous les ingrédients que je vous ai donnés. Donc, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo, à prendre des notes. Et si malheureusement, ça ne fonctionne pas directement pour vous, envoyez-moi un message, je vous mets directement mon canal Telegram en dessous et je vous donnerai plus de détails. Mais cette stratégie fonctionne et elle doit fonctionner pour vous si vous mettez en pratique tout ce que je vous ai donné durant la vidéo. OK ?
Maintenant, le petit conseil que j'ai à donner pour tous les débutants qui me regardent, ça va être de prendre la stratégie que je vous ai donnée, revisionner la vidéo, prendre des notes et surtout appliquer ce qui a été donné règle par règle, étape par étape. Mais avant de commencer cette stratégie en conditions de marché réelles ou avec un challenge ProFirm, backtester cette stratégie pendant minimum 3 mois. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous familiariser avec la stratégie, développer votre vision de marché, votre œil de lynx, ce qui va vous permettre justement de repérer les swings high, les swings low, etc. Et ce qui va vous permettre tout simplement d'être confortable avec cette stratégie. Après ce backtesting de 3 mois, si vous observez un taux de réussite au-dessus des 70%, c'est que vous êtes prêt à utiliser cette stratégie. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer cette stratégie, que ce soit sur un challenge ProFirm ou sur un petit compte fonds propres afin de tester et vous expérimenter sur des vraies conditions de marché. N'oubliez pas, c'est une stratégie qui est mécanique, donc c'est une stratégie qui fonctionne et qui doit fonctionner pour vous. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est légèrement la modifier en l'ajustant et en ajoutant des règles qui sont propres à vous, selon votre style de trading, selon votre psychologie et selon votre expérience. Lors de votre période de backtesting, vous allez voir que parfois il y a des choses qui fonctionnent mieux pour vous et à ce moment-là, c'est OK. On peut rajouter ça à la stratégie. Mais n'oubliez pas, les règles que je vous ai données, ce sont des règles qui fonctionnent. Ce sont des règles qui ont été démontrées avec de la data et qui vont vous permettre de réussir sur les marchés. Maintenant, en conclusion, cette stratégie, c'est une stratégie qui est simple, c'est une stratégie qui est puissante et qui va être idéale pour les débutants qui ne savent pas par où commencer. Par la suite, vous allez pouvoir développer d'autres stratégies, notamment des stratégies qui sont basées sur votre intuition, mais ça viendra dans un second temps. Dernier conseil, pour toutes les personnes qui veulent me suivre en temps réel, recevoir mes investissements, pouvoir travailler avec moi, pouvoir recevoir mon mentorat, il y a un lien qui est dans la description, c'est mon canal Telegram. Je poste de l'actualité tous les jours, je poste des informations tous les jours et ça va être crucial, que ce soit pour un trader qui est totalement débutant ou un trader qui est expérimenté mais qui n'arrive toujours pas à être rentable. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien-là. On se retrouve de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en favori, à commenter, à liker et à partager et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.